Demain, 11 h, nous avons une éclipse solaire. Je vais te demander de faire certaines choses et je vais te dire ce que ça signifie au niveau énergétique. On va parler en métaphore et en figuré. Donc tu vois, le soleil va disparaître. La lumière, le soleil, la chaleur, la vie, c'est comme si on avait une extinction, même si c'est partiel, pour une renaissance. Les énergies du phénix sont vraiment activées lors de cette phase-là, d'accord ? Donc ce qui serait pas mal que tu fasses, par rapport à tout le boulot qu'on a fait depuis le début de cette année, c'est de t'imaginer un ancien toi, une ancienne version de toi, jusqu'à demain 10 h, 10 h30, 10 h 59, et à partir de 11 h, d'essayer de t'imaginer une nouvelle version de toi. Quelle est la nouvelle personne que tu veux être? Où tu veux aller? Donc pour ce faire, je t'invite à faire peut-être 2 petits courriers que tu pourras brûler ensuite, que tu peux mettre à la terre, tu peux en faire ce que tu veux, il n'y a pas de protocole particulier, mais c'est si ça peut t'aider si tu n'arrives pas à visualiser les choses. Tu peux faire un premier courrier avec le bilan de ta vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain matin, ça revient au même. Tu fais un peu le bilan de ta vie, tu t'excuses pourquoi, tu regrettes quoi, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu aurais voulu faire, qu'est-ce que tu n'as pas pardonné, qu'est-ce que tu pardonnes, est-ce que tu te libères toi, est-ce que tu te pardonnes toi, est-ce que tu t'excuses pas tes échecs, mais tes épreuves qui sont pour toi ratées. Il faut savoir que les épreuves, ce ne sont pas des épreuves, les échecs, pardon, ce ne sont pas des échecs, ce sont des épreuves qui t'amènent à être qui tu es aujourd'hui. Donc tu peux faire un courrier dans ce sens qui a vocation de faire un peu le bilan de ce que tu as été, de ce qu'a été ta vie. Cette lettre, elle peut faire 2 mots, 2 lignes, 3 pages. C'est vraiment à ta guise. C'est une espèce on boucle un cycle par ce bilan, d'accord? Et sur une deuxième lettre, eh ben, tu peux te dire et tu peux acter qu'à partir donc de demain, samedi 29 mars, si je dis pas de bêtises, je profite de cette éclipse solaire pour devenir une autre personne. Pas une autre personne, pour être pleinement la personne que tu es, que tu incarnes. 0222 quand je dis ça. Je laisse derrière l'ancien. Il y a vraiment cette notion-là de laisser derrière l'ancien et je veux aller vers quoi? Vers quelle nouveauté? Qu'est-ce que je veux mettre de neuf dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire bouger? Même si j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, les petites actions mènent à des grands changements. Quand il y en a plusieurs, le tout c'est de prendre action. Donc qu'est-ce que tu veux voir changer? Voilà, tu peux faire 2 lettres en ce sens, les brûler, les mettre à la terre, les brûler, les jeter dans les toilettes, à la poubelle. Vraiment, là, sur le protocole, il y a pas de, je ne donne pas de choses particulières, c'est juste l'intention de faire ça. En métaphore, où au moment où le soleil disparaît, l'ancienne version de toi disparaît, 0308 quand je dis ça. Et on a, j'allais dire, je suis déjà à 8 minutes, et on incarne pleinement, dès que le soleil réapparaît, on incarne pleinement ces nouvelles énergies. Là, on entre vraiment dans the best partie de 2025, vraiment, ok? Donc, il y a quelques cartes quand même que j'ai tirées. Les chiffres sont très importants, je vais les marquer, je vais les noter. 8, 6, 11, 9 et 5. Alors, c'est vraiment des chiffres... je ne vais pas tous les énumérer, mais moi, quand je les vois mis ensemble, tous ces chiffres-là, c'est vraiment des chiffres de changement, d'harmonie, de paix, de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Pardon, si je rote, c'est que il y a encore des choses à libérer. Excuse-moi, c'est pas anodin, d'accord? Voilà, il y a encore des choses à libérer, des partenariats, des associations et beaucoup de sentiments d'évoluer avec une notion de paix qui entre chez nous. Donc, j'arrête mon blabla. On a une belle clé ici. On parle de ton lieu de vie. D'accord? Regarde comme elle est belle, cette clé. Il y a des révélations, il y a des compréhensions, il y a des mises à jour, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Voilà, la première carte qui tombe, c'est une clé magique, une clé dorée, une clé avec une émeraude. L'émeraude... Oh tiens, j'ai pas fait exprès. T'as vu? Alors, l'émeraude est très significative aussi
va revoir ce que ça veut dire parce que je dirais des bêtises. Je ne connais pas toutes les pierres par cœur, mais ça a un sens dans cette vidéo ici. On avance en paix maintenant. 0505 quand je dis ça. Le nouveau changement, on va l'appréhender en paix. Parce que, voilà, le combat, le conflit, la dualité intérieure, etc., etc., on en a marre, ça nous fatigue, ça nous bouffe de l'énergie, ça nous aspire et ça nous empêche d'avancer. Donc, on casse l'ancien et on avance pour sa pomme. C'est pas égoïste. On accepte qu'il y ait de la magie dans l'air. On accepte de frotter la lampe d'Aladin. On accepte le fait qu'il y ait de l'inattendu qui puisse arriver dans notre vie. On accueille ça. On accueille cette idée que oui, moi aussi, il peut m'arriver de belles choses, il peut m'arriver des choses que je crois impossibles. Il faut travailler, 0555 quand je dis ça, il faut travailler sur cette notion que l'impossible est possible. L'impossible n'existe pas. Ça, c'est super important pour cette nouvelle étape. Tout est possible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Il va y avoir de la clarté. Le lotus est signe aussi de paix, de tranquillité. On a le chiffre 9, mais il va y avoir de la clarté. Ça va bien avec la clé. Sur la carte de la clé, c'est écrit lieu de vie. Donc, on a des lieux de vie qui sont plus paisibles. On va peut-être ordonner, réorganiser. On a envie de se sentir bien. On a envie de se sentir dans son cocon. Faire un endroit chaleureux, de mettre des petites bougies, de l'encens, du parfum, j'en sais rien. De s'acheter des nouveaux coussins pour son canapé. Peu importe, chacun fait comme il veut, mais ici, il y a vraiment cette notion, si je lis les cartes qui sont devant moi, dans ton lieu de vie va apparaître la paix, la magie et l'éclairage. Ça, c'est plus pour toi. Et enfin, avec le chiffre 5, là, j'ai devant moi une carte qui me fait vraiment penser à l'univers, 0700 quand je dis ça, c'est écrit karma dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, 0707, quand je te propose cette carte? Ça veut dire tout simplement que nous entrons aussi dans une phase où toutes les personnes qui ont un bon cœur, qui sont dans la bienveillance, qui sont tournées vers les autres, mais qui le font de façon naturelle, sans rien attendre en retour. Tous les gentils, en gros. Gentil ne veut pas dire con, hein, je te rappelle. N'oublie pas de mettre tes valeurs et tes limites au bon endroit là où il faut. Donc tous ces gens-là vont être récompensés. Donc ce tirage, il est plutôt pour ces gens-là. C'est l'heure où le karma frappe, le karma sonne. Karma sonne. on pourrait en faire un vrai nom, karma sonne. Je vais aller voir si ça existe, tiens. Voilà, et pour ceux qui sont de l'autre côté, eh ben, y a des dettes karmiques qui vont se créer. Peut-être qu'ils ne le paieront pas tout de suite dans cette vie-là. Je rappelle que la vengeance ne sert à rien. Elle ne fait qu'engendrer de la méchanceté et ça va se retourner contre toi. Donc laisse l'univers faire son travail. Le karma est en route. Donc certaines personnes vont payer, entre guillemets, ce qu'ils ont fait de mal aux autres. Soit dans cette incarnation, et si c'est pas le cas, il y a du karma transgénérationnel qui se met en place aussi à partir de maintenant. Voilà ce qu'on acte un peu dans les énergies en ce moment. Je te souhaite un très bon week-end. Je pense pas que je serai là ni demain ni après-demain parce que j'ai ma paupiette avec moi, donc on va essayer de profiter un petit peu. Et oui, il y avait ça que je voulais te dire aussi, et je devais commencer par ça le tirage d'ailleurs. Je ne voulais pas du tout tirer de cartes et mes guides ont dit aujourd'hui le message, c'est un seul message, c'est week-end repos. Donc si tu as full ménage, plein de ménage à faire, si tu as des choses à faire qui peuvent être reportées, tu n'arrives jamais à t'organiser, tu n'arrives jamais à prendre du temps pour toi, ce week-end, impose-toi du temps pour toi. Par rapport aux énergies qui vont être en place, c'est primordial. Fais-toi plaisir. Voilà, ce week-end, c'est pour toi. Ciao, bisous!